suis maintenant prêt à entendre un intervenant du troisième groupe d'opposition, M. le député de Jean Talon. Vous avez 5 minutes 52 secondes. Merci beaucoup, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le ministre pourrait nous dire combien de projets de production d'électricité privés sont actuellement considérés par le gouvernement? Non, parce que à ce moment-ci, tous les projets, les 13 600 mégawatts, les gens nous parlent. Monsieur, moi, le cabinet, on écoute les gens, on leur dit, ben là, est-ce que vous pouvez faire du privé sur votre territoire parce qu'on ne peut pas accepter 13 000 mégawatts. On va accepter 20, 30, 40. Donc, automatiquement, les gens qui veulent travailler au Québec analysent si c'est possible de faire l'autoproduction sur leur terrain. Ils le regardent tous. Mais à ce moment-ci, on n'a aucune idée précise parce qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas encore engagé avec ces compagnies-là pour leur dire non, vous n'aurez pas vos mégawatts, mais peut-être. Alors. Est-ce que le ministre pourrait nous dire s'il y a des projets privés de production d'électricité qui visent à revendre ou qui permettraient de revendre de l'électricité d'une entreprise à une autre entreprise et si oui, combien de tels projets? C'est illégal de faire ça présentement. Le ministre confirme qu'il n'y en a aucun sous étude actuellement? Bien, moi, je ne suis pas au courant parce que c'est illégal. Je ne regarde pas ce qui est illégal. Très bien. Est-ce que le ministre peut nous confirmer qu'actuellement, sous étude ou considéré, s'il y a des projets de production privée d'électricité où l'électricité transiterait par des lignes d'hydro pour être vendue d'une entreprise à l'autre? C'est illégal. Très bien. Est-ce que dans les projets d'autoproduction actuellement considérés par le gouvernement, il y a des projets qui prévoient ou qui permettraient la revente à Hydro-Québec de surplus de production d'électricité privée? Au désir d'Hydro-Québec, oui. Par exemple, Test Canada, on a accepté de donner 150 mégawatts d'allocation intermittent, donc en janvier, il s'efface, et on a dit, Hydro-Québec ne vous achètera pas le surplus. Et guess what? Hydro-Québec est en négociation pour acheter le surplus. Alors, si Hydro-Québec le décide, ils pourront le faire. Sinon, c'est pas possible. Est-ce que le gouvernement dispose d'études ou d'analyses qui permettent de calculer les coûts-bénéfices de ces éventuels rachats d'électricité par Hydro-Québec des surplus de production privée? Non, parce qu'Hydro-Québec, c'est le travail d'Hydro-Québec, pas du gouvernement. Donc, il n'y a pas de plan là-dessus? Hydro-Québec a un plan. Hydro-Québec a des experts qui vont déterminer si c'est avantageux d'acheter ou pas acheter. On va laisser Hydro-Québec décider. Très bien. Est-ce que le gouvernement ou Hydro-Québec dispose d'études ou d'analyses qui démontrent l'impact de l'arrivée de producteurs privés d'électricité comme ceux dont on vient de parler sur le prix que payent les consommateurs, les clients d'Hydro-Québec? Donc, des études qui démontrent que ça a un bénéfice pour les clients généralement d'Hydro-Québec. Bien, il y a un bénéfice induit parce qu'un projet qui n'aurait pas lieu autrement va créer de la richesse pour les Québécois. Donc, par défaut, si on permet l'autoproduction sur un terrain privé, forcément, les Québécois vont bénéficier, sinon il n'y aura pas de projet. Est-ce que le gouvernement dispose d'études ou de données qui permettent de comparer? En fait, le privé vient dans le secteur de la production d'électricité pour faire de l'argent. On pourrait dire que cet argent-là, c'est de l'argent aussi, ce sont des profits, des revenus qu'Hydro-Québec pourrait elle-même collecter ou qui arriveraient donc au gouvernement. Est-ce que le gouvernement dispose globalement d'une étude qui démontre donc les coûts-bénéfices de l'arrivée de tous ces producteurs privés? C'est ce qui se passe le démontre. Pensez-vous qu'Hydro-Québec bâtit ses propres éoliennes? Non. Qui les fait? Le privé. C'est les mêmes privés qui vont le faire sur le terrain privé. Alors, de facto, Hydro-Québec a conclu jadis, on verra le nouveau plan, qu'Hydro-Québec ne peut pas faire d'éoliens aussi efficacement que les compagnies privées. Alors, je pense que la réponse est dans la question. Est-ce que... Très bien. Ça, c'est le ministre qui nous le dit. Est-ce que le gouvernement ou Hydro-Québec dispose d'une analyse actuellement de où est-ce qu'on est rendu dans la place du privé en production, peut-être en transmission, j'espère que le ministre va me répondre non, ou dans d'autres secteurs, en distribution. Donc, la place du privé globalement, de ses coûts et de ses bénéfices, d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui et d'est-ce qu'on veut gagner en élargissant éventuellement la place du privé. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que ça existe? Non, pas besoin. La réponse est dans la question. Premièrement, je l'ai dit à plusieurs reprises, le débat que vous amenez est un faux débat. Premièrement, au niveau de la distribution hydroélectrique, c'est un monopole par la loi.
Donc, à moins qu'on change la loi, ça va rester un monopole. Deuxièmement, pour la distribution, c'est un monopole de facto, parce qu'il n'y a aucune ligne de transmission au Québec qui est privée, il n'y en aura pas non plus. La production existe depuis René Lévesque. Même avant ça, René Lévesque est celui qui a permis l'autoproduction. Votre gouvernement, vous n'étiez pas là, en 1994, a permis l'autoproduction. Alors, vous avez vous-même, à l'époque, pas vous personnellement, votre gouvernement l'a fait. C'est la logique même. Hydro-Québec n'a jamais fait d'éolien lui-même parce qu'il se fie au privé. Boralex ne fait que ça. Énergex ne fait que ça. Alors, de facto, vous posez la question, si c'était si intéressant pour Hydro-Québec, ils l'auraient fait, l'éolien, ils n'en font pas. Presque 15 secondes, M. le député. Est-ce que j'ai bien compris que le ministre a dit qu'il n'y aurait pas de ligne de transmission privée? Absolument. Donc, J'ai toujours dit ça. est-ce que ça signifie qu'il n'y aura jamais de projet d'autoproduction où la facilité de production n'est pas immédiatement adjacente à l'industrie qu'elle vise à... Merci. À moins qu'Hydro-Québec veuille Merci, autrement. merci, messieurs. Merci beaucoup, M. le député.